Salut à tous, bienvenue sur la chaîne GBE Automobile 237. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fait beaucoup parler. L'Europe devrait-elle collaborer avec la Chine pour l'avenir des voitures électriques? En particulier, Renault, l'un des géants de l'automobile en Europe, semble pencher pour cette alliance stratégique. Avant de rentrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour rester informé de toutes les actualités et analyses sur le monde de l'automobile. L'Europe face à un défi dans l'industrie des voitures électriques. Ces dernières années, les voitures électriques ont explosé sur le marché mondial. Mais face à la domination de certaines entreprises, notamment américaines comme Tesla et surtout chinoises, l'Europe commence à ressentir la pression. Les constructeurs européens peinent à suivre le rythme en matière de technologie, de production et surtout de prix. La Chine, quant à elle, est devenue un acteur incontournable dans le secteur. Elle produit aujourd'hui une grande partie des batteries et des composants électriques essentiels à ces véhicules, et ces entreprises développent des voitures de plus en plus performantes et abordables. Et alors, une question se pose. L'Europe doit-elle s'allier à la Chine pour rester compétitive? La position de Renault, pionnier français dans l'électrique, est claire sur ce sujet. Luca de Meo, PDG de l'entreprise, estime qu'il serait stratégique pour l'Europe de collaborer avec la Chine plutôt que de s'opposer à elle. Selon lui, il serait plus efficace de bénéficier des avancées technologiques chinoises en matière de production de batteries, de logiciels et de véhicules électriques pour réduire les coûts et accélérer la transition. Pour Renault, cette collaboration permettrait aux marques européennes de rester compétitives, tout en profitant de l'innovation rapide qui se fait en Chine. Plutôt que d'investir massivement pour rattraper ce retard, il pourrait être plus judicieux de former des alliances et des partenariats, une alliance nécessaire pour l'industrie européenne. Les propos de Renault soulèvent une question importante. Est-ce que les constructeurs européens pourraient vraiment réussir à concurrencer seuls les géants chinois? La Chine a déjà pris une longueur d'avance en investissant massivement dans la recherche, le développement et les infrastructures. De plus, grâce à sa production à grande échelle, elle propose des voitures électriques à des prix que les constructeurs européens ont du mal à égaler. Le problème se pose notamment pour les batteries, le cœur de la voiture électrique. La Chine contrôle une grande partie de la chaîne d'approvisionnement en matières premières et en composants, un domaine dans lequel l'Europe est largement dépendante. Collaborer avec la Chine permettrait donc de sécuriser cet approvisionnement et de réduire les coûts de production. Quels sont les risques d'une telle alliance? Malgré les avantages, une alliance avec la Chine comporte également des risques. Certains experts s'inquiètent de l'impact sur la souveraineté industrielle européenne. S'associant à des entreprises chinoises, les constructeurs européens pourraient perdre une partie de leur autonomie technologique, surtout si la Chine finit par contrôler des pans entiers du marché. Il y a aussi des préoccupations autour des normes de sécurité, de protection des données et de respect de l'environnement. Les standards en Chine diffèrent parfois de ceux de l'Europe, et cette divergence pourrait poser des problèmes à long terme. Alors, l'Europe doit-elle s'allier à la Chine dans la course aux voitures électriques? Pour Renault, la réponse semble être oui, en tout cas pour rester compétitif à court terme. C'est une décision stratégique qui pourrait influencer l'avenir de toute l'industrie automobile européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à GBE Automobile 237 et d'activer la cloche pour ne rien manquer des dernières analyses et actualités. Partagez vos opinions en commentaire. Selon vous, l'Europe doit-elle s'associer avec la Chine ou essayer de rivaliser seule à très vite pour de nouvelles vidéos?